parler des bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, souvent les gens passent le temps à se lamenter. Le Saint-Esprit dit, mais en réalité, c'est parce que vous n'avez pas les yeux pour voir ce que vous êtes et ce que vous avez. Sinon, vous passeriez le temps à vous réjouir et à faire des actions de grâce. Donc là, nous allons parler des bénédictions de l'Éternel. Et je peux vous dire que je peux commencer en posant tout simplement une question. Qui est béni ici? Si quelqu'un est béni, qu'il lève la main. D'accord. Donc nous avons la conscience que nous sommes bénis. Alléluia. Bien. Si tu as la conscience que tu es béni, sache que la somme des bénédictions, c'est les additions. Notre Dieu, c'est le Dieu de bénédiction. Alléluia. Alors, il additionne l'un plus l'autre. Et quand la manifestation des bénédictions doit se faire, c'est le Dieu de la multiplication. La bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? Si je te demande, c'est quoi la bénédiction? Vas-y, réponds-moi. C'est quoi la bénédiction de l'Éternel? Ce sont toutes les grâces qu'il nous accorde. Ce sont toutes les grâces qu'il nous accorde. Quelqu'un d'autre, c'est quoi la bénédiction de l'Éternel? C'est juste. Ce sont les grâces. C'est la bénédiction. C'est quoi d'autre? Oui, toutes les grâces. La miséricorde. L'assurance. Tout ce que vous avez dit est vrai. L'esprit qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Voilà. Comment le Seigneur nous a fait connaître notre bénédiction? Et l'Esprit de Dieu nous révèle quoi? La parole. La bénédiction, c'est la parole de Dieu proclamée sur nos vies. C'est ça la bénédiction. L'effet que ça produit, la richesse, la santé, tout ça, ce sont des effets. Tout ce que tu vas avoir, c'est les effets de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est la parole de Dieu libérée sur ta vie. C'est ça la bénédiction. Oh, Dieu nous a bénis. Disons Éphésiens. Seigneur, tu arroses ton peuple de bénédiction. Parce que tu es le Dieu de la bénédiction. Seigneur, tu es le Dieu vivant qui révèle la bénédiction dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Je vais te dire une chose. Qu'est-ce que c'est qu'un guerrier? Un guerrier, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui fait la guerre. Un guerrier fait la guerre. Alléluia. Maintenant, un guerrier, s'il fait la guerre, pourquoi il fait la guerre? Pour gagner quoi? Gagner les victoires. Quand il gagne des victoires, il défend quoi? Il est fort, mais il défend quoi? Pourquoi on fait la guerre? Pourquoi on veut les victoires? C'est pour défendre un territoire. Alléluia. Donc un guerrier, c'est quelqu'un qui défend sa bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel nous a déjà été accordée. L'ennemi a pour seul objectif de nous empêcher d'entrer dans cet héritage ou d'en jouir. Aujourd'hui, ça n'annule pas la bénédiction. Mais il y a des principes. Donc, un guerrier, c'est quelqu'un qui combat. Comment? Dans la prière. C'est pour ça qu'on parle des guerriers. On dit, dans l'église, il faut des guerriers. Un guerrier, c'est quelqu'un qui est toujours sur ses gardes. Un soldat, même quand il dort, il a une main sur son arme. Un soldat, quand il dort, ne va jamais se dévêtir. Parce que l'heure peut être grave. Dès qu'il y a un bruit, le premier réflexe d'un soldat, parce que c'est déjà armé. Dès qu'il y a un bruit, dès qu'il fait ça, il a déjà pris le flingue.
Tu dis non, c'est moi. Il dit, ah, d'accord, ok. Alléluia. Bon, vous m'avez dit que vous êtes béni. Moi aussi, je le suis. Je vais te demander de faire juste un exercice. Regarde un peu ta vie. Regarde le chemin que tu as parcouru. C'est comme ça que tu vas évaluer la bénédiction. Ce que tu as obtenu, c'est le résultat de tes prières. Parce que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Mais il vient voler quoi? Il vient voler la bénédiction. Mais Jésus est venu afin que les brebis l'aient. Et quoi? La bénédiction est comment? Elle est en et soit dans l'abondance. Lisez, hein? C'est pas l'est en abondance. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que la bénédiction de l'Éternel va s'accumuler dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des guerriers qui savent combattre pour défendre leur territoire. Est-ce que tu es là? Bon. Donc, si tu es un guerrier, chaque parcelle de terrain que tu gagnes, mon ami, tu dois les sécuriser. Et gagner d'autres. Alléluia. Parce que si tu gagnes un terrain, pour aller sur une autre position, tu la perds. Pour aller sur une autre position, tu vas passer le temps à souffrir. Et ça, c'est le cas d'un certain nombre de personnes qui ne savent pas sécuriser leur position de victoire. Et qui sont sur des nouveaux territoires chaque jour en perdant les anciens territoires. Et ça, c'est dommage. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Disons. J'ai dit quoi? Éphésiens, au chapitre 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Prête attention. Lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? Donc, Dieu en Christ nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est pour ça que nous le bénissons. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Je bénis le Dieu de ma bénédiction. Maintenant, s'il nous a bénis, pourquoi il y a des gens qui estiment ne pas être bénis? Ah, ils ne sont pas conscients. Oui? C'est proportionnel à quoi? Voilà, donc c'est les gens qui comparent la bénédiction. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils ne sont pas bénis parce qu'ils estiment que l'autre est plus béni. Est-ce que ça, c'est scripturaire? Non. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit évaluer sa progression? Non. Comment on doit évaluer sa progression? Alléluia. Donc, chacun arrive, la Bible dit que nous sommes arrivés chacun en son rang. Nous n'arrivons pas tous au même moment et nous ne partirons pas tous au même moment. Mais chacun rendra compte à Dieu. Ça veut dire que entre le moment où tu es venu, c'est toi qui sais pourquoi tu es venu, tu as répondu à un appel, et le moment où tu t'en vas, tu dois accomplir un certain travail pour lequel tu rendras compte. C'est la parabole du talent. Quand il les a appelés, il dit, moi je m'en vais à un long voyage. Alors je vous donne les talents. Toi je te donne 1, toi je te donne 2, toi je te donne 3, toi je te donne 4, toi je te donne 5. D'abord, pourquoi il donne les talents? Il donne les talents parce qu'il connaît la capacité de chacun.
Donc, quand il donne un talent à la personne, c'est parce qu'il sait que la personne, là, si je lui en donne 2, je l'ai tué. Je vais lui donner que 1. Mais s'il fait bien le 1, là, pour moi, c'est 100%. L'autre, là, il a la capacité de faire 2. S'il fait bien les 2, là, c'est 100%. Celui-là, il a 3. Je lui donne 3. Mais s'il fait bien les 3, c'est toujours 100%. Celui-là, je lui donne 4. Mais s'il multiplie les 4, c'est toujours 100%. L'autre, je lui donne 5 parce que je connais ses capacités. S'il multiplie les 5, c'est 100%. Mais il n'y a pas 300%. Tout le monde, c'est le même ratio, 100%. L'esprit qu'il nous a donné, c'est l'esprit qui accomplit dans notre vie toutes choses à 100%. Et les récompenses dépendront aussi de l'accomplissement de la mission. Donc, nous sommes tous bénis et il y a des gens qui malheureusement ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que les bénédictions proclamées doivent s'accomplir si nous répondons aux conditions qui sont les principes de la bénédiction. Par exemple, il dit, j'étais béni de toutes les bénédictions spirituelles. Et toi, tu t'en vas habiter au milieu des sorciers. Tous les jours, tu ne peux pas prier. Quand on dit de prier, ce sont les araignées, ce sont les rats, ce sont des choses qui te distraient. Tu n'as pas un temps d'intimité. Jusqu'au jour où il vient, il dit, lève-toi, tu te lèves. Sors de là, tu sors. Va à tel endroit, tu vas. Il dit là-bas, prie. Quand tu obéis, tu changes d'environnement. Donc, l'environnement, c'est la première condition pour les principes de bénédiction. Si tu es dans un environnement adéquat, tu vas accomplir. La bénédiction de l'Éternel dans ta vie sera accomplie. Mais si l'environnement n'est pas adéquat, ça va susciter la distraction et ça peut susciter l'échec. Vous voyez l'aveugle. Il arrive, il prend l'aveugle, il le sort du village. Il l'amène hors du village. Il prend la boue, il prend sa salive, il met sur ses yeux, il dit, je vois comme des arbres. Et finalement, il le guérit. Après, il dit, ne retourne pas au village. À la piscine de Bethesda, le gars est guéri. Après, il dit, maintenant, va et ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Donc, l'environnement, c'est un facteur très important. Regardez Abraham, c'est lui le père de la foi, et notre bénédiction, c'est celui que Dieu a prononcé sur Abraham. Genèse, au chapitre 12. Prenez Genèse, chapitre 12. Quand tu lis Genèse, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, 22, 23 même, jusqu'au 49, toutes les bénédictions que nous pouvons hériter sur la terre sont décrites dans Genèse avec tous les caractères qu'il faut pour hériter cette bénédiction. C'est décrit. Alléluia. Abraham était chez ses parents à Ur en Chaldée. Non, à Charan. Dieu vient, il trouve Abraham, Sarai, Lot, dans la maison de son père. Et dans la maison des parents d'Abraham, ils adoraient les fétiches. Dieu arrive et dit, Abraham, lève-toi, pars de la maison de ton père, vers le lieu vers où je t'enverrai. Mais il ne dit pas à Abraham où Abraham doit partir. La Bible dit qu'Abraham a obéi. Il est parti à Charan. Et c'est quand il était sur la route que Dieu lui dit maintenant, voilà où je t'envoie. Et une fois qu'il arrive là-bas, sorti de ce cadre-là, c'est seulement en ce temps qu'il commence à bâtir les autels et Dieu commence à lui révéler exactement pourquoi il a sorti de là. Et Abraham, en obéissant, change d'environnement. Et cet environnement-là crée chez Abraham les conditions nécessaires pour qu'il rentre dans sa bénédiction. Et c'est pour ça qu'il fait un acte de foi, il devient le père
de la foi. Et c'est pour ça que dans Galates, on dit que nous sommes bénis avec Abraham, le croyant. Alléluia. Est-ce que tu es là? Lis maintenant à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Donc, la bénédiction qui est arrivée jusqu'à nous par Jésus-Christ, c'est la bénédiction promise à Abraham. C'est pour ça que quand Dieu s'est révélé, il s'est révélé comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que la bénédiction que nous recevons de Dieu, c'est un héritage générationnel. Ça va de génération en génération. Si ça va de génération en génération, c'est parce que les malédictions aussi vont de génération en génération. Ce que tes pères ont eu, c'est ce que tu vas hériter. Et nous, en Christ, nous allons hériter de la bénédiction d'Abraham. Parce que Jésus est la postérité d'Abraham. Jésus, c'est la postérité d'Abraham. Donc, nous sommes héritiers de façon générationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es promu à une bénédiction sans fin. Dès que tu viens en Christ, tu es béni. C'est pour ça qu'il nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc c'est glorieux, n'est-ce pas? Donc en principe, tous les enfants de Dieu devraient marcher dans leur bénédiction. Normalement, on est fait pour ça. Est-ce que vous savez que malgré le comportement et la tépitesse de la plupart des enfants de Dieu, est-ce que vous savez que la grande majorité des enfants de Dieu sont bénis, mais n'en sont pas satisfaits? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, pourquoi les gens peuvent être bénis et ne pas en être satisfaits? C'est parce que ils sont tellement omnibulés par le désir de posséder de nouvelles choses qu'ils n'arrivent pas à évaluer ce qu'ils ont déjà possédé et ce qu'ils posséderont encore. Du coup, qu'est-ce que le diable fait? Le diable leur vole la joie de la bénédiction qui existe avec la frustration de leur désir. Et c'est ça la stratégie du diable pour confondre et essayer d'empêcher les enfants de Dieu de jouir de leur héritage. Quand tu cherches beaucoup, quand tu avances, si tu ne sais pas faire, tu vas oublier ce que tu as laissé derrière toi et même à côté. Et parfois même, tu commences à redemander devant ce que tu as déjà laissé derrière toi. Est-ce que tu es là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je suis en train de parler là, regarde ta famille, regarde ton mari, regarde ta femme, regarde tes enfants, regarde ton travail, regarde ta santé, regarde ton environnement, regarde, vois un tout petit peu le chemin que tu as parcouru et regarde comment la miséricorde de Dieu s'est manifestée. Quand tu regardes avec un œil spirituel en t'appuyant sur la miséricorde, du coup, tu commences à découvrir la réalité de la personne que tu es. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc, la première chose, c'est l'environnement. Pars de la maison de ton père. Il y a des environnements que tu dois à tout prix quitter. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu restes à côté de quelqu'un qui se plaint, tu vas toujours te plaindre. Même si tu avais l'habitude d'être joyeux,
tu vas spontanément te rendre compte que tu commences à te plaindre. Lisez le psaume 1er. Je vais vous remontrer encore la figure que je vous ai déjà montrée. Le psaume 1er. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, si cette parole est vraie, lis alors le psaume 1er. Et tu vas voir ce qui se passe. Vas-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah, premièrement, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des... C'est-à-dire que quand le méchant donne son conseil, tu es à côté de lui. Tu le suis. Continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas, ensuite qui ne s'arrête pas. C'est quand tu marches, après un moment donné, la conversation est tellement bien que tu dis, pardon, dis-moi, comment? Allez, dis-moi encore le truc que tu m'as dit là. Là, tu t'es dit arrêter. N'est-ce pas? Continue. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne... Au départ, on marche avec. Ensuite, on s'arrête et enfin, on... Ben, tu as tout dit. Après ça, on commence à communier ensemble. Les friandises. Pour montrer quoi? Pour montrer que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Je prends un exemple. Dans ta maison, on ne prie pas. Et chaque fois que tu commences à prier, on se moque de toi. Chaque fois que tu fermes la porte, on vient te taper pour dire, tu fais quoi là-dedans? Et tu restes chez toi. Quand on dit il y a prière, tu dis non, je reste à la maison, même chez moi je peux prier. Dis-moi, tu peux prier? Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arracher de là pour aller dans un endroit où personne ne va te déranger. C'est ce que Jésus faisait. Il allait à la montagne, il allait dans les lieux déserts, il allait là où les gens ne le dérangeaient pas. Changer d'environnement. Prenez Joseph. Est-ce que Joseph pouvait devenir le grand qu'il est devenu s'il était resté avec ses parents en portant sa tunique aux 1000 couleurs? Sa belle tunique. Est-ce qu'il pouvait? Pourquoi? Parce que ses frères étaient trop jaloux de lui pour lui permettre de s'épanouir. Il a fallu qu'il sorte de cet environnement et qu'il se retrouve dans un endroit où il n'y avait plus d'obstacles à son épanouissement et où il ne pouvait compter que sur Dieu. S'il était resté dans la maison de son père, il a passé le temps à contempler son père. Son père l'aimait trop. Changement de lieu. Alléluia. Alléluia. Très important. La deuxième chose, c'est la foi. On nous dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Il sort de Charan pour aller il ne sait pas où il va. Mais il sort. Ça, c'est ce qu'on appelle un acte de foi. Pour que tu puisses marcher dans ta bénédiction, tu dois croire à ce que Dieu a dit de toi. Tout simplement. Quand tu n'y crois pas, ça ne peut pas arriver. Parfois, les gens te disent, en vérité, je n'y croyais pas. Parce que c'était trop grand pour lui. Ou bien il ne voyait pas comment ça pouvait se réaliser. Ah, vous dites ça, comment ça va se faire? Vous savez que le comment, ce n'est pas pour nous. Le comment, c'est pour le Seigneur. Le comment veut dire quoi? C'est le processus, c'est la façon dont ça va se... Si tu cherches le comment, c'est fini. Tu commences à tourner en rond. Le comment, c'est pour celui qui a dit. Crois seulement. La Bible dit quoi la foi? Sachant que celui qui l'a
dit a aussi le moyen de l'accomplir. En fait, vous savez que c'est ça la foi. La foi, c'est de croire que l'auteur peut l'accomplir. On a dit peut. Il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Quand il dit, ah, ton Dieu l'a déjà fait quoi? Tu dis, il l'a fait. Et il fera encore. C'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. Abraham s'est levé et il est parti. Amen. Lis Proverbe au chapitre 10, le verset 22. Il dit que les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne sont suivies d'aucune peine, d'aucun chagrin. Alléluia. Si tu reviens au psaume 1, après la suite, il va te parler également de ce qui arrive aux autres qui ne croient pas. Alléluia. Lis. Alors, Proverbe 22. au verset 22. 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel. Donc, ce n'est pas la bénédiction du monde qui enrichit. Ça veut dire que si la bénédiction autre que l'Éternel, si ça ne vient pas de l'Éternel, ça va être suivi de peine, de chagrin. Mais pour le Seigneur, ne s'accompagne pas de chagrin. Au fait, pourquoi la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne pas de chagrin? Parce qu'il est amour. Ça, c'est la part du Seigneur. Et pour toi maintenant? Oui, il a promis, il a fait. Oui, il nous a mis au repos. Et donc toi, par rapport à toi maintenant, parce que tout est fait par lui, c'est ça. Et pour lui, tout ce que tu reçois, en fait, c'est pour lui. Parce que quand tu dis, oh Seigneur, gloire te soit rendue, demain tu me donneras le double. Le lendemain, tu as la moitié de ce que tu avais dit, Seigneur, c'est encore quoi? Tu m'as dit que je vais aller de gloire en gloire, que ça sera double. J'ai eu que la moitié. Tu m'as oublié, Seigneur. Non. Non. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme tout est fait par lui et pour lui, et comme toi-même tu lui appartiens, tout ce que tu reçois de lui, c'est pour lui. Par conséquent, quel que soit ce qu'il te donne, tu prends avec action de grâce, parce que c'est la part qu'il a choisi que tu fasses pour lui ce jour-là. Du coup, tu n'as aucun chagrin. Tu es dans le repos absolu. Alléluia. Tu es dans le repos absolu. Et il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose. Le psaume 91. Il repose. La meilleure façon de te mettre dans un repos, c'est de demeurer sous l'abri. Et donc, du coup, la bénédiction de l'Éternel enrichit. La question, c'est mais comment? Donc, si la bénédiction enrichit, la richesse, ce n'est pas la bénédiction. La richesse n'est que la conséquence. La bénédiction, c'est la parole qui a été libérée et qui va se manifester par la richesse. D'abord, spirituelle. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La santé physique, la bonne santé, ce n'est pas la bénédiction. C'est la conséquence de la bénédiction. On peut voir quelqu'un qui est béni et malade. Ça ne lui enlève pas qu'il est béni. Ce qui est anormal, c'est que s'il est malade et en permanence, malade et il croupit sous la maladie, il y a un problème. L'apôtre Paul dit qu'il avait une écharde. Est-ce que l'écharde là l'a empêché de prêcher l'évangile? Est-ce que l'écharde l'a empêché de faire ce qu'il devait faire?
jusqu'à la vieillesse. Il a dit, vous pouviez même arracher vos yeux pour me donner, tellement vous m'aimez. Et il dit, j'ai accompli ma course. Et il dit, j'écris moi-même le vieil homme de mes mains, parce qu'il était il trop vieux. Pourtant, il a traîné les chardes qu'il a prié 3 fois pour que le Seigneur en délivre, il a gardé. Est-ce que les chardes ont enlevé la bénédiction de l'Éternel sur sa vie? Donc, la bénédiction, c'est la parole qui est libérée et elle va avoir des conséquences. Elle va enrichir. Et la richesse qui vient là, c'est pour servir l'Éternel. Alléluia.